أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم بارك لنا في شيخنا اللهم آته خير ما سألك حبيبك ونبيك محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم اللهم زد له في كل خير أعطيته إياه وتوفنا وهو راض عنا آمين الحمد لله رب العالمين. Donc on continue avec la deuxième partie du cours du fondement, on va dire, sur le chapelet, As-Subha, dans notre tariqa Kalkaliya. Donc j'ai ramené ici, c'est des cheikhs, radiallahu anhu, dans son livre, a ramené une chaîne de transmission quant à l'utilisation de la Subha. Donc je vais lire cette chaîne, Inch'Allah. Donc c'est l'imam As-Suyuti qui parle, donc qui rapporte cette chaîne. Il dit donc ceci rapporté par Al-Qadi Abu al-Abbas Ahmad ibn Khalkan dans Wafiyatul al-A'yan, et il dit avoir vu une subha dans la main de Abil Qasim al-Junayd ibn Muhammad Qaddasallahu sirrahu. On lui dit alors, toi, c'est-à-dire avec l'honneur qui sied à ton rang, tu prends encore dans ta main une subha? Et il répondit, il s'agit du moyen par lequel je suis arrivé à mon Seigneur, je ne m'en séparerai donc pas. Et c'est certain. Et donc l'imam As-Suyuti dit qu'il a rapporté à ce sujet un hadith. Donc c'est ce hadith avec la chaîne de transmission complète qui commence donc notre cheikh, l'imam As-Suyuti qui parle, notre cheikh l'imam Abu Abdillah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Abdillah m'a transmis de sa langue et je vis dans sa main une subha. Il dit, c'est-à-dire son cheikh, l'imam Abu al-Abbas Ahmad ibn Abi Majalis Yusuf al-Baniyasi m'a transmis alors que je lisais sur lui et je vis dans sa main une subha. Il dit, l'imam Abu al-Muzaffar Yusuf ibn Muhammad ibn Mas'ud al-Tirmidhi m'a transmis et je vis dans sa main une subha. Il dit, Abdus Samad ibn Ahmad ibn Abd al-Qadir m'a transmis et je vis dans sa main une subha. Il dit, Abu Muhammad Yusuf ibn Abil Faraj Abdurrahman ibn Ali nous a transmis et je vis dans sa main une subha. Il dit, mon père m'a transmis et je vis dans sa main une subha. Il dit, j'ai lu sur Abil Fadil ibn Nasir et je vis dans sa main une subha. Il dit, j'ai lu sur Abi Muhammad Abdullah ibn Ahmad al-Samarqandi et je vis dans sa main une subha. Je dis, et j'ai entendu Abu Bakr Muhammad ibn Ali al-Salmi al-Haddad et je vis dans sa main une subha. Il dit alors, oui. Il dit, j'ai vu Abu Nasr Abdul Wahhab ibn Abdillah ibn Omar al-Muqri et je vis dans sa main une subha. Il dit, j'ai vu Abu al-Hassan Ali ibn al-Hussein ibn Ali al-Qasim al-Mutarafiq al-Soufi et dans sa main était une subha. Il dit, j'ai entendu Abu al-Hassan al-Maliki dire, et certes, je vis dans sa main une subha. Je lui dis, ô maître, toi, jusqu'à présent, avec une subha, tu tiens dans ta main une subha? Il me répondit alors, c'est ainsi que j'ai vu mon maître al-Junayd, Qaddasallahu sirrahu, portant dans sa main une subha. Je lui dis alors, ô maître, c'est-à-dire l'imam al-Junayd qui dit à son propre maître, ô maître, jusqu'à maintenant, tu utilises une subha? Il me répondit alors, c'est ainsi que j'ai vu mon maître Ma'ruf al-Karachi tenant dans sa main une subha. Je lui demandai alors à propos de ce que tu m'as demandé. Il répondit, c'est ainsi que j'ai vu Bishr al-Hafi tenant dans sa main une subha. Je lui demandai alors au sujet de ce dont tu me questionnes. Il répondit, c'est ainsi que j'ai vu mon maître Omar al-Maliki tenant dans sa main une subha. Je lui ai alors demandé au sujet de ce sur quoi tu me questionnes. Il répondit, c'est ainsi que j'ai vu mon maître Al-Hassan al-Basri tenant dans sa main une subha. Je lui demandai alors, ô maître, avec ton rang élevé, la perfection de ton adoration, tu utilises toujours une subha? Il me répondit alors, c'est le Hassan al-Basri
qui répond ça, c'est un objet dont nous nous servions à nos débuts et ne nous en séparerons pas à nos fins. J'aime évoquer Allah par le cœur, par la main et par la langue. Cette chaîne de transmission, donc on la retrouve dans l'œuvre de l'imam as-Suyuti, Al-Hawili al-Fatawi, dans l'épître qu'il a nommé Al-Minhatu fi as-Subha. Si donc l'utilisation de la sobha était quelque chose de contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment expliquer que des personnes telles que Al-Hassan al-Basri, Bishr al-Hafi, Ma'ruf al-Karachi, Sirri al-Saqati et l'imam al-Junayd, qaddasallahu sirrahum, eux qui étaient si attachés au suivi de la sunna sharifa, c'est-à-dire qu'ils étaient connus à leur époque pour être les plus enracinés, les plus agrippés au suivi de la sunna. Donc si l'utilisation de la subha, comme on le rapporte, avait été contraire à la sunna, effectivement, ils n'auraient certainement pas utilisé cet outil. Donc pourquoi on peut se questionner pourquoi certains font de la lutte contre cet objet pratiquement leur raison de vivre, alors qu'on est dans une époque où les gens sont loin malheureusement du dhikr d'Allah et qu'ils ne désirent plus, très peu de gens désirent encore ardemment le rencontrer dans l'au-delà. Et donc est-ce que ce serait finalement pas plus sage de chercher à les rapprocher par un moyen ou par un autre? La sobha est comme on l'a dit, un moyen, un outil pour le dhikr, et c'est un outil comme un autre. Donc le combattre ne tient pas de fruits véritablement intéressants. D'autre part, la divergence dans les ramifications, dans les fouroirs de la religion, c'est une rahma. Et quant à le fait que le statut interdit de l'utilisation de la sobha, c'est juste un ijtihad de certains savants. Il n'y a aucun texte explicite qui l'interdit. Par ailleurs, d'un autre côté, la mahabba et la douceur et l'amour entre les musulmans, c'est quelque chose d'obligatoire. Donc, on peut se demander pourquoi on délaisserait quelque chose d'obligatoire pour quelque chose qui n'est que le fruit de l'ijtihad de certains savants. Voilà, donc c'est ce que faisait relever notre cheikh radiyallahu anhu dans ce passage de son livre Al-Kawakib al-Durriya fi Bayan al-Usul al-Nuraniya. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.